Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actuellement, je suis en Chine et il y a une question qui revient souvent. Les gens me demandent comment faire pour venir en Chine, comment faire pour venir à la foire de Canton et surtout comment, de manière générale, d'accord, faire la procédure de visa, avoir une lettre d'invitation pour venir en Chine, passer toutes les procédures pour être sûr que son visa va être accepté. Surtout pour ceux qui sont en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que la Chine ne donne pas de visa touristique. En tout cas, à ce jour où je fais cette vidéo, la Chine ne donne pas de visa touristique à la plupart des pays africains. Donc, il faut vraiment aller avec un visa business en Chine. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape la procédure que vous devez faire pour aller en Chine avec un visa business. Pourquoi un visa business et non un visa touristique? Même si vous êtes en Europe où la Chine accorde des visas touristiques aux Occidentaux, Européens, etc., ou le reste du monde, un peu sauf l'Afrique, le fait d'aller avec un visa business a beaucoup plus d'avantages parce que dans un premier temps, ça va vous permettre de créer une entreprise en Chine si vous voulez le faire. Donc, c'est possible de créer une entreprise en Chine, même si on n'habite pas en Chine, c'est possible. Ça va vous permettre derrière d'avoir accès à un certain nombre de prestations en Chine que vous n'aurez pas lorsque vous avez un visa normal. Par exemple, le fait de posséder un compte bancaire business en Chine avec la devise yuan, euro, dollar, etc. Donc, multi-devises, c'est possible de le faire lorsque vous avez un visa business et non un visa touristique. En plus de cela, avec un visa business, c'est beaucoup plus facile de naviguer entre les usines, de naviguer entre les différentes procédures lorsque vous arrivez sur le territoire chinois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais vous montrer vraiment étape par étape. C'est une vidéo tuto que je suis en train de vous faire. Ça va faire peut-être 30 minutes, voire 40 minutes. Je vais vraiment tout vous montrer pour que vous puissiez venir par vous-même ou faire vos procédures par vous-même, étape par étape. Donc, suivez très attentivement cette vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement parce que c'est quelque chose que j'ai vu très peu de personnes faire. J'ai fouillé sur Internet pour essayer de voir mais comment faire une procédure de visa, comment aller à la foire de Canton. Je n'ai pas vraiment vu des vidéos extrêmement détaillées sur le sujet. J'ai vu des Américains qui ont fait des choses, des Anglais qui ont fait des choses, mais dans le public francophone, il y a presque zéro vidéo qui vous montre étape par étape comment le faire. Et c'est ça mon objectif dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Sachez aussi que nous avons mis en place un groupe Telegram qui est un groupe Telegram où on va publier pas mal d'informations sur la Chine, que ce soit au niveau des outils, des matériaux de construction, des choses que vous pouvez acheter en Chine, des bons plans que vous pouvez acheter en Chine. Tout se passe dans notre groupe Telegram, dans notre canal Telegram Business avec la Chine. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et aussi nous vous préparons d'accord toute une formation pour vous montrer étape par étape comment vous-même vous pouvez sourcer des produits en Chine, acheter en Chine et avoir même des comptes bancaires en Chine. Même si vous n'habitez pas en Chine, avoir accès à l'ePay, etc., WeChat, vraiment on va mettre tout cela en place pour vous. On va vous aider dans ce groupe. Il y a des lives qui se passent sur TikTok aussi que je publie dans ce groupe-là. Donc vraiment rejoignez ce groupe si vous êtes intéressé par faire du business avec la Chine. Donc tout ça dans la description de cette vidéo. Maintenant je vais prendre mon écran et je vais vous montrer étape par étape la procédure. C'est une procédure qui est assez longue, mais suivez très bien. Je vais tout vous montrer en détail. Vous le savez déjà, j'aime bien faire les choses. Donc, on va aller étape par étape. D'accord? Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram pour en parler avec nous et avec mon équipe. Ok les amis, donc là, je vais démarrer sur mon ordinateur. Je vais vous montrer un peu comment vous devez faire votre enregistrement sur le site de la foire de Canton. Donc là, je suis sur le site de la foire de Canton. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un site qui est, c'est pas très design, hein, ça va juste à l'essentiel. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de mettre vos informations, de créer un compte sur le site de la foire. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Je vais mettre tous les liens dans la description et dans le premier commentaire qui sera épinglé pour cette vidéo. Donc vous avez besoin de n'importe quoi. Tous les liens seront dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Vous en aurez vraiment besoin. Suivez la vidéo vraiment étape par étape. Ne sautez aucune étape. Prenez le temps de la regarder. Je vais prendre le temps de vous faire quelque chose de plus détaillé possible. Comme vous savez très bien que j'aime faire les choses vraiment très bien faire les choses de façon détaillée. Donc on va vraiment aller dans ce sens-là. De quoi vous aurez besoin pour créer votre compte sur le site de la foire? Votre passeport. Vous devez aussi avoir une entreprise, d'accord? Comme je vous l'ai dit à l'introduction, c'est vraiment pour ceux qui ont une entreprise. Venez à la foire, d'accord? C'est vraiment pour ceux qui ont une entreprise qui existe, d'accord? Donc vous avez une entreprise qui existe parce qu'on va demander des visas business. Surtout pour ceux qui sont en Afrique, la Chine ne donne pas, en tout cas pour ceux que je connais des pays d'Afrique de l'Ouest, la Chine ne donne pas des visas touristiques, c'est des visas business. D'accord? Il faudrait que cela soit clair. Vraiment, suivez bien parce que vous aurez réponse à toutes vos questions. Si vous n'avez pas les réponses, je mets le lien de notre canal Telegram. Vous cliquez, vous vous enregistrez dans le canal Telegram où on va publier d'autres informations pour aller beaucoup plus en profondeur. Donc je vais cliquer ici sur Register, donc c'est en anglais bien évidemment. Suivez un peu ma souris, mettez la vidéo en possible faux. Register, je vais cliquer là et je vais maintenant créer mon compte avec mes informations. Bien évidemment, les informations que je vais mettre ici ne seront pas de vraies informations. Vous avez bien compris parce que voilà, l'idée, j'ai déjà mon compte personnel sur le site de la foire. Donc ici, vous mettez ici où vous êtes un homme, c'est Mister. Si vous êtes une femme, Mrs. Donc ici, je vais mettre mon nom, ici Alain et ici, je vais mettre Semevo. Dans le pays, si vous êtes en Afrique, vous mettez un pays africain. Si vous êtes
En Europe, vous mettez le pays dans lequel vous habitez ou le pays où se trouve votre entreprise. Donc je le précise vraiment les amis pour que vous ne puissiez pas faire d'erreur à ce niveau, sinon vous serez obligé de recréer un autre compte. Donc ici, je vais aller vite, moi je vais mettre ici dans le type de document, ici vous le voyez, est-ce que vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, et ici je vais mettre Europe, d'accord. Ici vous demande le pays, je vais mettre la France par exemple, le numéro de votre passeport, donc vous mettez le numéro du passeport hein, que vous avez à ce niveau. D'accord, donc vous mettez le numéro de votre passeport, votre adresse email, donc je vais chercher une de mes adresses email de test que j'ai là. D'accord, donc je copie et je mets l'adresse email à ce niveau. D'accord, vous devez créer un mot de passe vous-même, donc vous mettez un nombre de mots de passe, vous respectez ce qu'ils ont dit ici, hein, donc vous mettez un mot de passe. Voilà, vous remettez le mot de passe ici. Et vous mettez le code CAPTCHA, voilà, qui est là. Vous cliquez pour accepter l'enregistrement sur le site de la foire de Canton, d'accord. Vous cliquez pour accepter l'enregistrement sur le site de la foire et cliquez ici sur Registration, d'accord. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une erreur à ce niveau-là, donc il me dit que je n'ai pas sélectionné la partie passeport, donc effectivement, je mets ici passeport, le numéro du passeport, voilà. Une fois que c'est fait, je clique encore sur Registration. Voilà, maintenant que c'est fait, le compte a été créé sur le site de la foire, vous allez recevoir un email. Je vous conseille vraiment par rapport à l'email d'aller regarder, d'accord, allez vraiment regarder vos dossiers spam. Donc je vais partir dessus et vous allez voir sur mon email ici. Parfois, surtout comme les trucs sont en chinois, vous allez recevoir l'email souvent dans les dossiers spam, d'accord. Donc ça peut prendre un peu de temps. Regardez aussi dans promotion, dans réseaux sociaux, etc. Prenez le temps de regarder un peu où se trouve l'email, où viendra l'email, d'accord. Donc prenez vraiment le temps parce que parfois, il peut prendre un peu plus de temps ou ne pas rapidement s'afficher. Donc on peut renvoyer au cas où ça ne vient pas. D'habitude ça vient, après ça prend un peu de temps. Donc voilà, j'ai renvoyé l'email comme vous le voyez. Et ici, j'ai reçu l'email, d'accord, regardez, vous avez reçu l'email d'activation du compte. Donc l'email est là, vous copiez tout le lien là, donc vous copiez tout ce lien. Vous venez ici, vous cliquez dans la barre, vous copiez-coller. Et voilà, votre compte a été enregistré. Donc prenez en compte le fait que l'email peut prendre du temps à arriver. Là, ça nous a pris plus de 5 minutes à arriver. D'accord. Donc voilà, normalement, ça vient toujours, mais là, ça prend énormément de temps. Et à partir du moment où c'est activé, vous cliquez sur Login Now maintenant. Ici, je vais mettre le mot de passe pour le compte. Je valide tout ça. Je viens à ce niveau, copier. Je mets l'email et je me connecte au compte Login. Donc ici, il me dit, est-ce que j'ai déjà un badge pour la foire de Canton? Donc, souvent, ce type de message que vous venez de voir à l'écran ne va pas forcément s'afficher pour vous. D'accord? Ça, il affiche comme ça quand il veut. Ça ne va pas forcément s'afficher pour vous. Donc, vous, je pars du principe que vous n'avez pas encore de badge. D'accord? Donc, si vous aviez un badge, vous dites oui. Parce que les badges de la foire de Canton sont utilisés pendant 10 ans. D'accord? Mais dans votre cas ici, vous n'avez pas de badge, vous êtes nouveau, etc. Donc, ici, je vais cliquer sur non. Et vous allez voir les informations qui sont ici. Donc, il vous dit quoi faire. Hein? Appliquez pour la lettre d'invitation. Faites votre pré-enregistrement. Mettez les informations de votre entreprise. D'accord? Donc, c'est les étapes à suivre. Donc, déjà, ce que nous allons faire ici, d'accord, pour appliquer pour la lettre d'invitation, etc., on va déjà mettre les informations de notre entreprise. Ça, c'est extrêmement important pour appliquer au badge, etc. D'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur éditer les données. Là, il va essayer de chercher les données. Et là, je vais mettre mes informations personnelles. Donc, je suis un homme. D'accord? Je mets Next Step. Je mets mes informations, mon passeport. Donc, je vais mettre la durée de validité. Il faut savoir que les Chinois, c'est d'abord la date, le mois et l'année. Donc, c'est dans le sens inverse. Donc, date, mois et année. Donc, mon passeport, sa durée de validité. Je vais mettre ça comme ça. Donc, il va vous demander votre photo. Donc, vous cliquez ici pour aller chercher votre photo d'identité. D'accord? Donc, une photo de vous. Photo format JPEG en fond blanc, d'accord, donc une photo en fond blanc format JPEG que vous devez uploader ici. Donc je vais cliquer sur rechercher et j'irai chercher une photo, d'accord, de moi en fond blanc. Donc la photo va apparaître parce que cette photo sera la photo qui va être sur le badge. Maintenant, il va aussi vous demander pour votre passeport, d'accord. Dans votre passeport, vous devez mettre la photo de votre passeport. D'accord, dans la première page, la page où se trouvent les informations pour votre passeport. Vous le voyez ici, hein, photo de votre passeport, etc. Là où se trouvent vos informations personnelles. Donc, vous cliquez sur Browse, donc naviguer. Vous venez chercher ces informations de votre passeport.
Donc la première page, donc je vais chercher les informations du passeport. Je le mets là, d'accord. Ça c'est tout. Si la photo du visa, etc., c'est pas grave parce qu'on va seulement sélectionner les trucs où il y a l'étoile rouge devant. D'accord. On fait next step. Ici, il va me demander comment nous contacter, etc. On va mettre la France ici. Ici, je vais mettre une adresse pasteur. D'accord. Je mets ici le code postal. Si vous êtes en Afrique, vous mettez Dakar, vous mettez votre ville, il n'y a pas besoin de code postal, etc. D'accord. Donc voilà. Je clique sur Submit. Donc en cliquant sur Submit, c'est passé. D'accord. Donc ici, il me met que c'est sauvegardé. Vous cliquez maintenant sur Confirmer. D'accord. Maintenant que c'est confirmé, que vous avez mis toutes vos informations et tout, la deuxième étape, c'est de créer une entreprise. D'accord. Donc vous avez plusieurs manières. Vous pouvez cliquer directement ici. Vous pouvez cliquer sur Company Information ici aussi. Vous avez plusieurs manières parce que regardez l'information qui vous met ici. D'accord. Pour avoir votre préenregistrement et tout, vous devez mettre vos informations personnelles ainsi que vos documents, etc., etc. Donc il le dit et tout. Maintenant là, ce que vous allez rajouter maintenant, c'est de créer une entreprise. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici sur votre compagnie ici ou vous cliquez directement aussi sur Company Information ici. Donc je clique ici directement. Et là, vous devez mettre vos informations pour la création d'entreprise. Si votre entreprise figurait déjà dans leur base de données, ils vous le diront. Mais là, on va cliquer sur Create Company. Vous avez vu que lorsque j'ai cliqué sur le test, il m'a amené ici directement. D'accord. Donc je clique sur Create Company. Voilà. Donc le nom de votre compagnie. Donc je peux mettre Semevo Corporate, Semevo Corp. D'accord. Donc vous mettez votre information. Dans quel pays l'entreprise est basée en France. L'adresse de votre entreprise. Ici en France, je mets ici aussi la France. D'accord. Si vous avez une province, donc si c'est Île-de-France, vous cherchez Île-de-France ici. Donc si c'est Paris, vous mettez Paris, Rennes, les grandes villes, il y a les grandes villes de France qui sont là. Donc vous mettez Paris. Le code postal n'est pas obligatoire. L'email de l'entreprise, donc vous mettez votre adresse email personnelle, ça suffit déjà. Donc, je vais aller cliquer sur l'adresse email que j'avais créée pour ça. Vous mettez l'adresse email. Contact information, c'est vos informations. Donc Alain Semevo. Quelles sont les activités que vous voulez mener en Chine? Moi, je vous conseille souvent ce que nous, en tout cas, on met. D'accord. Peu importe ce que vous allez mettre ici, on va mettre wholesaler, trade company, d'accord, retailer, d'accord. Et on va mettre ici purchase, non, non, manufacturer, non, importateur et ici import agency, d'accord. On va mettre ça. Donc, distributeur si vous voulez, consulting si vous voulez, d'accord. Voilà. Donc souvent, nous, on va rester sur cette ligne-là, on va mettre les informations. Dans quel domaine vous avez besoin de venir à la fois pour quel domaine d'activité. Sincèrement, ça dépend de vos affinités, ce que vous voulez voir. Mais pour la lettre d'invitation, ça importe peu. Réellement, ça importe peu. Vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez ici. D'accord. Vous pouvez cliquer sur les trois là, dans le domaine que vous voulez. Mais moi, je vous conseille quand même, si vous connaissez votre domaine, si vous avez un domaine dans lequel vous avez envie de voir les informations, prenez le temps de lire pour essayer de comprendre. Ok, home decoration, je veux home decoration. Les produits pour les équipements pour l'agriculture, par exemple, toutes les machines se trouvent ici. Agriculture machinery, vous le mettez. Si vous êtes passionné par le vélo, etc., vous mettez motobicycle, etc. Vous voyez, vous essayez vraiment de voir ce qui vous intéresse. Peu importe ce que vous mettez, ça ne va pas changer grand-chose, d'accord. Donc, le nombre d'employés dans votre entreprise, etc. Votre chiffre d'affaires, date de création de l'entreprise. Donc, vous mettez la date de création de votre entreprise. Donc, ici, on va mettre par exemple 2019. D'accord. 11. On va mettre 11 par exemple. 2019. Vous mettez la date de création de votre entreprise. Tout le reste n'est pas obligatoire. D'accord. Ce qui importe vraiment, c'est votre adresse, c'est vos informations, etc., etc. qui importe. Donc, ici, par exemple, je peux mettre l'adresse de rue. Si c'est l'adresse de mon entreprise, je peux le mettre. Par exemple, essayez de mettre l'adresse que vous avez sur vos documents d'entreprise, donc votre registre de commerce. D'accord. Essayez de mettre l'adresse de votre registre de commerce. Donc, si c'est Dakar, vous mettez après le reste des informations ici. Donc, en Afrique, on n'a pas de code postal 97 270, des trucs comme ça, on n'a pas ça. Mais voilà, mettez quand même ce que vous pouvez mettre ici pour que cela soit identifiable. D'accord. Parce que vous en aurez besoin pour le visa. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Create Company. D'accord. Donc, on va cliquer sur Create Company ici. Et là, vous avez le Save Successfully. Une fois que c'est fait, que l'entreprise est créée, etc. Vous avez tout est créé, il a dit que c'est Save. Vous cliquez encore dessus pour être sûr, etc. que c'est bon. D'accord. Voilà, tout est bon normalement. Il n'y a plus rien à craindre. D'accord. Vous venez maintenant sur Personal Information. Et vous voyez que ici maintenant, sur Personal Information, vous avez votre compagnie qui vient d'être ajoutée, Semevo Corp.
Ça vient d'être ajouté maintenant. Maintenant, vous devez appliquer pour le badge et pour la lettre d'invitation. Donc, pour cela, vous avez ma lettre d'invitation et mon badge ici. Donc, je ne me rappelle plus trop de l'ordre dans lequel il faut le faire. Mais bon, je vais quand même cliquer sur, peu importe l'ordre. Donc, ici, je vais cliquer sur mon badge. Parce que ici, je n'ai pas encore. Donc, je clique sur mon badge. D'accord. Ici, maintenant, vous n'avez pas, il ne vous trouve pas. Hein. Donc, il vous dit, vous devez pré-appliquer pour le badge d'abord. Lorsque vous cliquez sur Pre-Registration, vous venez ici sur Pre-Registration. J'étais sur Record of Applicants. Donc, en fait, c'est si par exemple, moi, vu que je suis déjà sur la foire de canton et que je reparte une deuxième fois, je viendrai retrouver mes informations ici automatiquement ou je vais essayer de les rechercher ici automatiquement. Là, il va me les trouver. Mais vous venez sur Pre-Registration ici. D'accord. D'accord. Et là, il met des trucs en chinois. Ne vous inquiétez pas, ne lisez pas. D'accord. Et là, vous cliquez maintenant sur Pre-Registration. Donc, vous allez voir ici le prototype du badge. C'est un badge que vous devez garder pendant 10 ans. Donc, surtout, ne le perdez pas. Vous cliquez sur Pre-Registration pour le badge. Voilà. Une fois que vous cliquez sur Pre-Registration pour le badge et tout, il dit qu'il faut chercher la personne qui a besoin du badge. D'accord. Donc, vous venez ici sur Administrateur parce que vous êtes l'administrateur du compte. Vous cliquez sur Query et il va essayer de vous retrouver. Et là, il vous a retrouvé. Vous voyez, il a mis Alain Semevo administrateur et mon email. Et je n'ai pas encore appliqué pour le badge. Donc, je clique dessus et là, je sélectionne je sélectionne cela. Il me dit qu'est-ce que je veux regarder à la foire de canton. Je mets les 3 phases de la foire. D'accord, les 3 phases de la foire de canton. Et ici, vous vous rappelez, je mets les choses que j'ai envie de voir. D'accord, pour les phases. Après, j'ai mis agriculture, j'ai mis home decoration. D'accord, et je clique sur Submit. Thank you. D'accord, donc voilà, c'est bon, hein, Submit, et c'est bon. Et sincèrement, avant, il ne faisait pas ça. Là, il a généré la lettre d'invitation automatiquement. Alors qu'avant, il ne le faisait pas. Donc, du coup, ça c'est encore mieux. Donc, vous cliquez sur voilà votre lettre d'invitation. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre lettre d'invitation qui est générée automatiquement. Avant, il fallait attendre 2-3 jours pour avoir la lettre d'invitation. Et là, maintenant, vous cliquez sur Browse. Voilà. Et là, maintenant, vous avez la lettre d'invitation qui vous servira, d'accord, pour votre demande de visa. On va attaquer aussi cette partie. Je vous ai dit, la vidéo va être longue. Hein, je vais vous donner exactement tout ce dont vous avez besoin dans cette vidéo. Vous n'allez plus perdre votre temps sur Google, etc. Donc, la foire de canton se divise en 3 phases. Vous le voyez ici sur mon écran. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est de télécharger le document PDF en anglais et en chinois parce que vous en aurez besoin pour votre demande de visa, les amis. D'accord? Ok, donc là maintenant vous avez votre lettre d'invitation. Donc la foire se déroule en 3 phases. La première phase, c'est tout ce qui est électronique, tout ce qui va être des produits industriels, etc. Donc ça se passe du 15 au 19. Si c'est en avril, ce sera du 15 avril au 19 avril. Après ça, il y a une phase de repos, d'environ 4 jours où les gens, les nouveaux, les anciens vont partir. D'accord, les anciennes usines vont partir, de nouvelles usines vont venir exposer. Donc ça c'est du 23 au 27, d'accord. Et après les autres partent encore. Et 3 jours après, on a du 31 au 4 novembre. Donc c'est exactement la même chose. Hein. En avril, ce sera à peu près les mêmes choses du 15 avril au 4 mai. D'accord. Vous téléchargez ça à votre niveau. Donc je vais cliquer sur télécharger quand même. Et là, j'ai ma lettre d'invitation pour la foire de canton. D'accord. Je retourne en arrière et je viens cliquer sur Chinese. D'accord. Et je la télécharge aussi en chinois. Donc, téléchargez-la en français, en anglais et en chinois. Ne la téléchargez pas en français. D'accord, ça ne sert absolument à rien. Téléchargez-la en anglais et en chinois. Donc, ici aussi, pareil. Je viens et je clique sur Download PDF. D'accord, donc je clique dessus comme ça. Et il va essayer de download le PDF. Donc, voilà un peu pour cette partie numéro 1. D'accord, de comment se rendre en Chine. Une fois que vous avez fini ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez pris votre lettre d'invitation. Ce qui va se passer, c'est que vous m'avez vu. J'ai fait le pré-enregistrement pour le badge. Donc, le badge que vous aurez, qu'on va vous donner, d'accord? Donc, vous avez ce pré-enregistrement-là. Donc, je peux venir ici, My Buyer Badge. Donc, votre badge d'acheteur, c'est avec ce badge que vous pourrez entrer dans la foire de canton. Maintenant, vous avez fait un pré-enregistrement. Ça veut dire quoi? Ils vont vous envoyer un email, d'accord? Ils vont vous envoyer un email environ 2 semaines après. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'email. L'email va ressembler un peu à ça. D'accord? C'est un email qui va vous dire que regardez un peu, je vais zoomer. D'accord, il va vous dire que voilà, votre badge, votre application a été approuvée. Voici votre nom, voici le numéro de votre badge, voici le numéro de votre passeport, etc. etc. D'accord, donc vous gardez ce email-là avec vous. D'accord, vous le mettez, vous le sauvegardez. Attention, c'est un email qui ira à 80% des cas dans les spams.
Donc, au bout de 2 semaines, n'hésitez pas à aller checker vos spams. Est-ce que j'ai reçu l'email, etc. Allez checker vos spams parce que vous en aurez besoin. Parce que le jour où vous serez en Chine à la foire de Canton, vous allez avoir de grands panneaux qui vont vous indiquer comment obtenir votre badge. Et parce que vous avez fait cette pré-enregistrement de votre badge, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intégrer la foire. Sinon, vous allez faire des queues, une queue monstre. D'accord? Parce que vous savez, il y a plus d'1 million, voire 1,5 million de personnes qui viennent chaque année, tous les 6 mois à la foire de Canton. Donc, autant avoir son badge et passer rapidement. Sinon, vous allez faire une queue monstre. Donc, ça, c'est la première partie pour l'inscription à la foire de Canton ou pour venir en Chine avec un visa business. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. J'ai pris quelques notes ici. La deuxième partie maintenant, avant même de parler de procédure de visa, etc., vous devez préparer votre billet d'avion. Parce que là, vous avez maintenant la lettre d'invitation. Et la lettre d'invitation, déjà avant de parler du billet d'avion, ça se fait en 2 phases. Là, vous avez la lettre d'invitation de la foire. Pour ceux qui sont africains, parfois ce n'est pas suffisant. La plupart des consulats chinois vont vous dire non, nous voulons une lettre d'invitation d'une entreprise chinoise. Et les lettres d'invitation des entreprises chinoises aujourd'hui sont devenues très très compliquées. C'est-à-dire quoi? Ils vont vous demander que l'entreprise vous envoie une lettre d'invitation où elle dit voilà, je souhaite inviter telle personne à tel jour pour visiter notre entreprise, pour des relations business. L'entreprise doit tamponner la lettre d'invitation et l'entreprise doit déclarer cette lettre auprès des autorités chinoises et parfois envoyer son business license, donc son registre de commerce sur ça. Beaucoup d'entreprises chinoises vont être très réticents pour le faire. Nous, on a des partenariats aujourd'hui où lorsqu'on amène des gens en Chine, on a des partenariats avec des usines parce que malheureusement, beaucoup de frères africains viennent et ne vont même pas visiter les usines qui leur ont fait les lettres d'invitation. Mais pire encore, ils disparaissent dans la nature pour devenir sans papier en Chine. C'est une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les usines ont très peur de ça et le gouvernement a mis ça en place parce que derrière, si la personne ne vient pas, c'est l'usine qui va être attaquée. Il faut savoir que la Chine est un pays extrêmement contrôlé, extrêmement surveillé et vaut mieux ne pas être sans papier en Chine parce que vous avez des caméras partout. C'est un enfer. Je vous assure, c'est un enfer que vous n'avez pas envie de vivre. Donc vraiment, venez pour faire du business et ne pas rentrer dans des histoires bizarres parce que sinon, ça va être chaud pour vous, sincèrement. Après, vous allez pleurer, les Chinois sont racistes, mais ce sera à cause de votre faute, les gars. Donc, faites attention par rapport à ça. Ce que je vais vous conseiller, par contre, pour ceux qui ne pourront pas avoir ça ou ne pourront pas avoir les lettres d'invitation, passez par les agences en Afrique. Les agences africaines de voyage, les agences de voyage qui font la Chine vont tout vous fournir. Malheureusement, vous devez payer en 150 000 francs CFA ou 200 000 voire 300 000 francs CFA pour des pays comme la Côte d'Ivoire. D'accord, vous devez payer ce montant-là à l'agence de voyage. Et l'agence de voyage qui est spécialisée dans les voyages business en Chine va vous fournir tous les documents, va déposer votre dossier pour vous auprès de l'ambassade. Ce tuto que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire leur procédure eux-mêmes, ne veulent pas passer par des agences de voyage spécialisées dans la Chine, en Afrique. Moi, je vous le conseille parce que derrière, il faut aussi savoir en termes de documents, et on viendra dessus sur la partie visa, les ambassades, surtout les consulats chinois en Afrique vont vous demander un certain budget sur votre compte bancaire. Vous devez avoir au moins 3 millions de francs CFA sur votre relevé de compte bancaire entreprise ou personnel pour pouvoir postuler pour le visa chinois. Ça, ce sera dans la 3e partie de cette vidéo, mais je vous donne l'information. Donc, on continue. Pour ceux qui veulent faire la procédure eux-mêmes, ce que vous devez faire maintenant, une fois que vous avez votre lettre d'invitation derrière, et que surtout ceux qui sont en Europe, Canada, États-Unis, France, etc. Ou ceux qui ont les titres de séjour en Europe et que vous avez des titres de séjour en Europe, d'accord, vous n'aurez pas besoin de ce casse-tête-là. Vous, ce que vous allez faire, je vais vous donner un site chinois qui s'appelle trip.com. Donc trip.com, c'est le site chinois, c'est un site chinois pour les voyages, etc. et tout, d'accord. Donc c'est le site que je vais vous conseiller. Ils ont les prix les plus bas en termes de voyage et tout. Donc si vous voulez aller en Chine, je vous conseille ce prix-là. Vous pouvez trier un peu au niveau des hôtels. Donc ce que je vais vous conseiller ici lorsque vous êtes sur trip.com, les amis, c'est quoi? C'est que vous allez réserver un billet d'avion parce que la réservation de billet d'avion fait partie des documents pour le passeport, pour avoir le visa en Chine. Donc, vous allez réserver un billet d'avion, peu importe la date, du 12 au 8 novembre par exemple. Vous cherchez votre billet d'avion tranquillement. D'accord? Et ce que vous allez faire lorsque vous allez réserver votre billet d'avion sur trip.com, très important à ce niveau. Donc là, j'ai un billet d'avion à plus de 2000 €. Bon, c'est normal, hein, la fois c'est dans quelques jours. Si vous prenez à l'avance, vous aurez des billets d'avion à maximum 1000, 1200, 1300, 1500 maximum pour ceux qui viennent de l'Afrique. Ceux qui viennent de l'Europe, c'est des billets à 800, 700 en fonction de quand vous avez acheté votre billet d'avion. Mais moi, je vais vous conseiller, je ne vais pas prendre trop de temps. Je clique sur oui, je vais acheter le billet. Vous regardez ce que vous voulez, 2 bagages de 23 kg, etc. Ok, booker le billet, pas de problème. Et tout.
vous venez à ce niveau, vous mettez vos informations, vous regardez bien le billet d'avion et tout, hein, vous mettez vos informations, qui veut aller voyager, donc je mets par exemple, moi je veux voyager là-bas, je prends Ethiopian Airlines, je mets mes informations. Déjà, une chose, je vous conseille toujours de prendre l'assurance. L'assurance est obligatoire. Les Chinois vont vous le demander, soit au consulat, soit lorsque vous allez atterrir sur le territoire chinois, on va vous demander une assurance. D'accord? Donc, prenez votre assurance parce que ça inclut rapatriement, etc. Si vous êtes en Afrique et que vous passez par une agence, l'agence va gérer tout ça pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, vous prenez votre assurance voyage, vous avez le billet qui est assez cher, hein? Vous cliquez sur Next, d'accord? Il vous demande des compensations, vous mettez non, pas besoin de compensation. Maintenant, l'une des choses que je vais vous conseiller aussi de faire, c'est de prendre, ça va faire cher, mais c'est de prendre, d'accord, le remboursement à 100% si vous n'avez pas votre visa. D'accord, le remboursement à 100% si vous n'avez pas votre visa. Mais cet upsell, en tout cas, cette option pour les billets d'avion n'est même pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que les Chinois, en fait, les consulats chinois, si votre dossier n'est pas bon, ils ne prennent pas le dossier. C'est pas comme la France. La France, ils vont prendre votre dossier, ils vont prendre votre argent, et c'est après, maintenant qu'ils ont pris, ils ont tout pris, et ils ont bouffé l'argent, qu'après ils vont dire non, vous n'avez pas le visa. Non, les Chinois ne marchent pas comme ça. Les Chinois, vous déposez votre visa, vous ne payez même pas. C'est quand vous avez votre visa que vous payez. Et donc, vous devez savoir que pour le visa chinois, quand vous déposez le visa, c'est que vous l'avez. Il n'y a pas d'autre option. D'accord? Donc, par rapport au remboursement de tickets, si vous voulez, vous le prenez. Ça vous permet de vous sécuriser, de vous dire que bon, au cas où j'ai des changements de planning, etc., vous prenez cette offre-là pour sécuriser votre billet d'avion, d'accord? Au cas où quelque chose se passe. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez votre dossier de visa, de demande de visa, vous allez au consulat chinois pour déposer le dossier. Ils vont fouiller le dossier devant vous et en même temps, ils vont vous dire non, votre dossier n'est pas recevable, repartez changer le dossier. Parce qu'une fois que le consulat a pris votre dossier, c'est que vous aurez le visa. Ça, il n'y a même pas de truc là. Ils ne font pas les trucs comme les pays européens où ils vont prendre votre dossier, prendre votre argent. Et en plus de cela, vous payez le visa après. Donc, je vous conseillerais de le prendre si vous voulez. Si vous êtes sûr de votre voyage, vous ne le prenez pas. Et après, vous passez directement au paiement. D'accord? Vous faites votre paiement en ligne, etc. Côté hôtel aussi, pareil. Vous venez sur la partie hôtel et vous pouvez trier les hôtels. Donc, le nombre de chambres que vous voulez. Donc, vous prenez un hôtel pour un mois, par exemple. D'accord? Vous pouvez venir ici. Au niveau des hôtels, vous cherchez les hôtels ici. Donc, attendez, je suis en train de faire des bêtises. Je suis allé mettre une autre ville. Donc, je vais changer la ville. D'accord? Donc, la ville, c'est Guangzhou. D'accord? Donc, vous mettez Guangzhou. Donc, ici, vous mettez le district Tianhe. Parce que Tianhe district, c'est là où se trouve la foire de Canton. D'accord? C'est là où se trouve le district de la foire. Donc, vous faites une recherche dans ce district-là, à Guangzhou. D'accord? Et là, maintenant, vous sélectionnez les hôtels. Recherchez les hôtels. Voilà. Donc, ici, maintenant, au niveau des filtres, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Parce que là, voilà, là, il me fait sur les 29 nuits. Vous voyez, il me fait directement sur les 29 nuits. Donc, vous avez 29 nuits, vous l'avez, regardez, à 1300 € pour 29 nuits. D'accord? Donc, on est sur du 30 € environ, 40 € environ la nuit. Vous pouvez trier, bien évidemment, pour prendre les hôtels les moins chers et tout. Bon, là, il m'a fait un prix sur toute la période. D'accord? Donc, vous pouvez trier les hôtels qui sont à côté de la foire dans le district. À côté du métro, vous avez pas mal de tri. Je vous conseille l'application mobile de Trip.com. Vous pouvez trier un peu par rapport à plein de critères, d'accord? Plein de critères, vous pouvez trier par rapport à ces critères-là. Donc, pourquoi aussi Trip.com? Parce que ça vous permet d'avoir des hôtels qui sont accrédités pour accueillir des étrangers. Vous le savez, il y a des hôtels chinois qui ne vont pas prendre des étrangers. Une chose aussi, lorsque vous allez prendre cet hôtel-là, par exemple, je prends celui-ci, vous dites que vous voulez faire le paiement directement à l'hôtel. Ne payez pas sur le site. Donc ça vous permet aussi d'économiser à ce niveau-là. Donc vous avez les options où vous pouvez choisir, d'accord, que vous allez payer l'hôtel directement quand vous serez vous-même en Chine au comptoir. Donc ne prenez pas cela, d'accord, ne prenez pas directement l'hôtel et payez en ligne en fait, ne le faites pas. D'accord, ne le payez pas en ligne, d'accord. Prenez-le toujours, faites toujours le paiement sur place lorsque vous voulez faire le paiement de votre hôtel, d'accord. Donc faites attention à ça, d'accord. Je vais mettre ici 8. Du 12 au 8, update, on va voir s'il y a de la disponibilité pour cet hôtel-là. Donc, on a quelques disponibilités, réservation gratuite, etc. Prépaiement, vous voyez ici, prépaiement en ligne. Donc, vous ne faites pas de prépaiement en ligne. Regardez ici, payer à l'hôtel. D'accord? Payer à l'hôtel. Vous choisissez toujours payer à l'hôtel. Ne payez pas en ligne, payez à l'hôtel.
D'accord? Et là, vous pouvez cliquer sur réservation, ils vont prendre 39 € de réservation et c'est bon. Là, au moins, vous n'aurez pas à payer les coûts pour l'hôtel. Donc, voilà un peu pour la partie hôtel, assurance, billets d'avion, etc. pour la fois. Je vous ai dit, c'est assez long la vidéo, on va tout vous montrer. Maintenant, la partie suivante. Lorsque vous avez fait tout ça, vous avez votre billet d'avion qui est réservé à 37 €, votre hôtel qui est réservé, votre billet d'avion avec annulation, etc. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui vont rejoindre le groupe Telegram, je vais vous donner un site. Ce n'est pas un site que j'ai envie de partager en ligne. C'est un site qui vous permet, pour 28 €, d'avoir des vrais billets d'avion qui sont réservés pour vous. Et après, lorsque vous avez votre visa, parce que vous avez un peu peur, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours acheter le vrai billet d'avion après. Donc, il y a des sites comme ça qui existent. Donc, une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller sur le site, d'accord, pour déposer votre demande de visa. Tout se fait maintenant en ligne. Vous allez voir, tous les pays africains sont dessus, l'Europe est dessus, etc. Une petite subtilité que vous allez voir. Lorsque vous cliquez par exemple sur l'Europe, vous mettez la langue dans laquelle vous voulez faire votre demande de visa. Vous mettez français par exemple. D'accord? Donc vous allez aller sur le site en français pour votre demande de visa. Vous allez mettre maintenant le pays et le continent, donc Europe. Si c'est la France, vous mettez ici Paris. D'accord? Donc on est ici Lyon, etc. Vous mettez Paris pour faire votre demande de visa. D'accord? Et là, il va vous dire de créer une nouvelle application. Donc vous cliquez sur une nouvelle application. D'accord? Et là, il vous met plein d'informations, agree, et vous allez remplir les informations. Donc, il vous dit, voilà, vous déposez votre visa ici, démarrez une nouvelle application de visa, d'accord? Vous cliquez sur Start a New Application, il va vous donner un code que vous allez remplir comme ça, d'accord? Soumettre, et vous allez mettre vos informations. Vos informations. Regardez, vous mettez vos informations étape par étape, vous allez, dans chaque session, vous devez valider. Donc, pour faire cela, qu'est-ce que je vais vous dire? Ici, session par session, nous avons fait de longs tutos. On a fait un très très long tuto que je peux vous montrer ici. Regardez, pour vous montrer étape par étape comment c'est fait. Procédure de visa et prise de rendez-vous en Chine. C'est très très long. C'est près de 2 heures de vidéo. On a mis étape par étape. Ces vidéos-là, je le donnerai seulement à ceux qui vont rejoindre notre groupe Telegram, dont le lien se trouve dans la description si vous voulez rejoindre notre groupe Telegram pour ceux qui veulent avoir ces vidéos. Mais pour les autres, je peux quand même vous expliquer comment remplir ces informations-là. Ok, donc pour ces informations, je vais vous dire un peu ce que vous allez remplir, donc ce dont vous avez besoin, les amis. Donc ici, vos informations personnelles, ça veut dire quoi? Vous aurez besoin de tout ce dont, c'est-à-dire nom, prénom, passeport, photo d'identité. Donc ici, regardez, faites très attention à la photo. Je vais vous mettre les requirements, donc vous devez mettre une photo comme ça. Si vous portez un voile, faites attention, respectez les choses, montrez votre visage sur le voile, etc. Pour nos amis musulmans surtout. Vous, par exemple, lorsque je clique sur uploader ma photo, d'accord, vous cliquez ici sur sélectionner votre photo. Vous allez chercher votre photo quelque part ici, par exemple, je prends ma photo ici. Et là, vous allez voir, il vous met un curseur où vous devez, d'accord, sélectionner un peu pour que votre visage soit vraiment dans le cadre. Regardez, d'accord? Vous devez mettre, vos oreilles doivent être à l'intérieur. Tout doit bien se situer dans le cadre. Donc, vous réglez cela un peu, d'accord? Voilà. Et une fois que c'est réglé, vous cliquez sur Finish. Il va analyser tout ça et vous dira c'est bon, que c'est qualifié, que la photo est qualifiée. Et vous devez aussi garder bien évidemment des photos d'identité avec vous que vous devez aller faire, l'imprimer, le garder avec vous pour aller soumettre vos informations. Date d'anniversaire, pays de naissance, divorcé, marié, avec des enfants, etc. Vous le mettez et tout. Session numéro 2, c'est vraiment au niveau de l'application. Donc c'est quoi ici dans la session numéro 2, va vous parler du type de visa que vous voulez, etc. Pourquoi vous devez aller là-bas, est-ce que c'est un visa business, où est-ce que vous devez habiter et tout. Et vous devez mettre l'adresse, par exemple, si c'est une usine qui vous a invité, si c'est l'invitation de la foire de canton. Donc l'invitation de la foire de canton, par exemple, vous avez l'adresse de la foire de canton sur le document, hein, vous l'avez l'adresse ici en bas, vous avez ici vous aurez le numéro de téléphone de la foire de canton et vous avez normalement aussi l'adresse qui doit être quelque part sur la lettre d'invitation. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Foire de canton, bon, on l'a pas ici. Donc n'hésitez pas à aller sur Google, désolé, fausse promesse. N'hésitez pas à aller sur Google pour aller chercher l'adresse de la foire de canton. Mais voilà, vous allez sur Google, je peux mettre ici adresse foire de canton. D'accord, et vous l'avez ici, quoi, Pajo numéro 340 Yuechin, Yuechan, John Lou, etc. Donc vous le voyez ici, hein, c'est situé au parc d'exposition de Pajo numéro tant. Vous copiez-collez l'adresse de la foire de canton. D'accord, et vous le mettez dans votre procédure et tout. Ici, Work Information, donc il va vous demander qu'est-ce que c'est, quoi votre statut, est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur, créateur d'entreprise. Donc vous allez mettre ces informations-là, date de création de votre entreprise, tout ça, ces informations sont là. Éducation, donc ici, c'est un peu votre CV, quel est votre diplôme, qui on peut contacter, quelle école vous avez fait, de quelle année à telle année, etc. Les informations de votre famille, est-ce que vous avez des enfants, leur âge, la date de naissance de votre père, de votre mère. Vraiment toutes les informations sur votre vie. Ils vont demander
travel information, donc vous avez déjà, vous vous rappelez, vous avez fait votre réservation d'hôtel et aussi votre billet d'avion qui sont déjà prêts. Donc vous mettez toutes ces informations ici. Mon avion décolle de tel jour à tel jour, l'hôtel c'est de tel jour à tel jour, etc. Vous mettez tout ça là. Est-ce que vous êtes déjà parti en Chine avant, ou bien quels sont les pays que vous avez visités avant la Chine? Donc si vous avez fait le Togo, le Burkina Faso, etc. Ou en tout cas si vous avez des visas qui sont collés dans votre passeport, mettez les autres informations, vous le mettez ici. Mailing information, ça c'est vraiment pour ceux qui sont en Europe, hein. Ceux qui sont en Afrique c'est totalement différent, je vais vous montrer ça bientôt. Mailing information, c'est pour dire est-ce que vous voulez recevoir votre passeport par la poste ou vous voulez venir le retirer vous-même, etc. Vous déclarez, vous signez et vous imprimez le document. Une fois que le document est imprimé, d'accord, vous allez maintenant venir sur le site qu'on appelle Havas. Ici, on est sur le site qui s'appelle Cova. D'accord? Ici, c'est le site Cova. Ici, c'est le site Havas. Donc, le site Havas, ici, c'est pour faire votre prise de rendez-vous. Donc, ici, je vais mettre aussi Europe pour la prise de rendez-vous. Je vais mettre, par exemple, ici Paris. Paris, c'est là. Donc, je vais sur Havas Paris. D'accord? Et là, maintenant, il va me demander, je clique sur Paris. Voilà. Il va me demander, d'accord, de prendre un rendez-vous. Donc, je clique sur rendez-vous. D'accord? Ici, je vais glisser la barre. Visa pour la Chine, vos informations. Et lorsque vous allez cliquer ici, vous voyez, vous générez un numéro d'information. Ce numéro, ne le perdez surtout pas, les amis. Sauvegardez-le quelque part parce que ce numéro, vous aurez besoin de ça. Vous venez ici, vous copiez ce numéro-là. Vous mettez le numéro de votre passeport, vous cliquez sur ajouter. Et là, vous cliquez ici. D'accord? Et vous dit ici, je mets mon numéro de passeport et vous dit maintenant, voilà, voici les disponibilités que vous devez prendre. Vous cliquez ici, à 10h, je veux venir à 10h et vous validez cela. Bien évidemment, il y a des champs qui manquent, donc ils vont refuser. D'accord? Donc ça, c'est pour les Européens, ceux qui sont aux États-Unis, etc., etc. Maintenant, on va aller voir le cas de ceux qui habitent en Afrique et qui veulent faire la même chose. D'accord? Donc déjà, je repasse sur le site Cova. J'espère que vous me suivez bien. Là, je suis extrêmement rapide, mais j'espère que vraiment vous suivez bien. On va repartir en arrière sur le site Cova. Et là, on revient en arrière sur les pays. Sur le site Havas aussi, on va repartir en arrière. D'accord? Et vous allez voir que c'est deux formulaires différents. Donc ici, on est sur le site Cova, China Online Visa Application, français, Afrique. Ici, je vais prendre Cotonou, par exemple. D'accord? Je prends Cotonou pour ma demande de visa. Je prends Cotonou ici. Et vous voyez que déjà, c'est différent. Commencez à remplir le formulaire, vous cliquez dessus, et vous voyez que c'est totalement différent. Le formulaire est totalement différent de ceux qui sont en Europe. Pareil, votre numéro, ne le perdez pas. Vous pouvez cliquer ici pour imprimer ce numéro-là directement et vous le gardez sur vous. Vous remplissez vos informations, ambassade de la République populaire de Chine à Cotonou. Vous mettez vos photos comme je l'ai déjà fait une première fois. Vous remplissez votre nom, vos informations, votre nom de famille, jour de naissance, célibataire, veuf, etc. Votre type d'emploi que vous devez faire, etc., etc., etc. Et maintenant, une fois que c'est fait, il faut le savoir. Quand vous validez, vous ne pouvez plus supprimer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ici sur le bouton ici, vous pouvez cliquer sur sauvegarder à chaque fois. Donc, vous sauvegardez l'information. Ça vous permet, lorsque vous quittez par exemple, grâce à ce numéro, de revenir sur le site et de mettre le numéro et vous pouvez recontinuer ce que vous étiez en train de faire. Donc, vous ne perdez pas l'information. C'est aussi pareil pour ceux qui sont en Europe, en France, dans la démonstration précédente, les amis. D'accord? Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire à ce niveau. Vous sauvegardez à chaque fois. D'accord? Donc, vous sauvegardez à chaque fois et vous pouvez revenir quand vous voulez pour continuer le remplissage. Une fois que c'est rempli, il va vous générer un document que je vais vous montrer ici rapidement. D'accord? On ne va pas aller trop loin. Il va vous générer un document que je vais vous montrer ici. Voilà, vous aurez ce document-là récapitulatif. Regardez ce document. Et ce document avec 2 QR codes qui sont géants, vous devez avoir ce document avec vous qui va être généré une fois que le remplissage du visa en ligne, vous devez signer, mettre votre date, etc. Donc vous aurez ce visa-là, d'accord, ce document-là en tout cas, pour qui atteste que votre visa a été enregistré dans les données, d'accord, de l'ambassade ou du consulat. Donc vous avez ce document-là et vous aurez un autre document, vous aurez 2 documents à télécharger. Parfois, il viendra en un document et avec tout cela à l'intérieur. Et vous avez le formulaire que je ne vais pas montrer parce que c'est le formulaire de quelqu'un qui vient avec nous, d'un entrepreneur qui a payé pour qu'on puisse l'accompagner en Chine. Donc vous avez ce formulaire-là de visa qui est là, qui est assez long, qui est en chinois et en anglais. Donc n'ayez pas peur, hein. C'est tout ce que vous aurez rempli, vont vous générer cela. Donc vous aurez ces 2 qui seront générés, les QR codes et ce document qui seront générés. Parfois ça peut être un seul document, parfois ça peut être 2 documents distincts. Donc une fois que ça c'est fait, vous imprimez tout ça, vous signez le document et vous-même vous allez maintenant prendre rendez-vous. Et quand vous prenez rendez-vous, vous aurez un document comme ça de prise de rendez-vous à telle date, à telle heure, etc. pour y aller. Donc voilà un peu pour la prise de rendez-vous pour ceux qui sont en Afrique. C'est un peu comme les autres. Donc ici je mets français bien évidemment. Pour la langue française, pour Havas. Donc Havas c'est le site de prise de rendez-vous. Vous cliquez sur Afrique.
Cotonou par exemple pour le Bénin et vous pourrez aller sur le site pour prendre rendez-vous. Bon, ici le serveur ne marche pas, c'est indisponible malheureusement pour l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi on dirait que l'Afrique, quand c'est l'Afrique, les gens ne se bougent pas, tout est, c'est pas bien fait, je ne comprends pas. Donc, Cotonou ne marche pas, on va aller voir si on peut prendre, on va prendre Abidjan. Est-ce que Abidjan va marcher? Bon, déjà Abidjan a l'air de marcher, beaucoup plus de respect pour Abidjan. Commencez votre prise de rendez-vous et tout, donc vous voyez, bon, Abidjan aussi ne marche pas malheureusement. Donc voilà, je pense que ici, c'est peut-être dû au fait que ce soit en Chine, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir le même processus que je vous ai montré pour le cas des Européens, ceux qui sont en Europe, dans la diaspora, et vous pouvez prendre votre rendez-vous directement sur le site. Vous imprimez tous les documents, vraiment imprimez tout, photo d'identité à l'appui, et vous allez lors du rendez-vous au consulat de Chine. Comme je vous ai expliqué, au niveau du consulat, si c'est pas bon, ils vont vous retourner votre dossier en disant refaites-le, c'est pas bon à tel niveau, et revenez prendre rendez-vous. Mention spéciale ou PS aux Ivoiriens, faites-le le plus tôt possible parce que la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est un pays qui se développe économiquement. Il y a énormément de personnes qui vont en Chine depuis la Côte d'Ivoire. Donc, l'ambassade de Chine est en retard côté Côte d'Ivoire. Parfois, ça va prendre un mois pour avoir un rendez-vous côté Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, préparez-vous au plus tôt possible pour vos demandes de visa. Normalement, je vais vous ai tout montré dans les détails possibles, d'accord, pour cette vidéo. J'espère que vous avez suivi jusqu'à ce niveau. Ça vous permettra de pouvoir vous-même faire votre demande de visa si vous êtes dans la diaspora ou si vous êtes en Afrique, de le faire par vous-même pour aller le déposer ou de passer par les agences, d'accord. Maintenant, quelques conseils quand même pour votre demande de visa. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui sont en Afrique, vous aurez besoin de justifier de revenus à hauteur de 3 millions de francs CFA qui sont sur votre compte bancaire. Ça n'a pas besoin d'être bloqué, mais vous devez fournir un relevé de compte sur ce montant-là. Autre chose encore que je peux vous dire, les Ivoiriens, faites vite parce qu'il y a un décalage. Pour les autres personnes, vous savez, on organise maintenant un voyage pour visiter la Chine. Côté business, ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage business, China Business Trip, où on accompagne des entrepreneurs africains de la diaspora comme en Afrique, et tout le monde à venir visiter la Chine côté business. On va les aider sur le terrain à créer des partenariats à long terme avec les industries chinoises pour les aider au retour en Afrique. Pour ceux qui pensent qu'on est là parce qu'on veut aider les Chinois à coloniser l'Afrique, c'est bon. Je vous laisse dans vos rêves là-bas et dans votre utopie panafricaniste de clavier qui pensent qu'ils vont changer le monde sur l'ordinateur. On vous laisse là-bas. Nous, on va continuer avec ceux qui veulent voir les opportunités qui sont en Chine, qui n'ont plus envie de se faire arnaquer par les Occidentaux, pas les Libanais, pas les, peu importe les autres nationalités qui viennent nous arnaquer sur le terrain en achetant les choses moins chères en Chine et en le revendant très très cher sur le continent. Donc, vous pouvez nous rejoindre, vous avez les liens dans la description pour ceux que ça intéresse pour le prochain voyage en avril 2023. Vous pouvez souscrire à ça, réserver votre place rapidement à un tarif préférentiel pour qu'on puisse vous accompagner étape par étape pour votre demande de visa, pour le séjour en Chine. Donc c'est un séjour de 15 jours sur le territoire chinois, on va vous accompagner. Donc ceux qui sont intéressés, vous rentrez dans notre base email, vous rejoignez notre canal Telegram, on publiera pas mal d'informations sur le sujet. D'accord, dans les jours et les semaines à venir. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai donné le maximum d'informations. Je vous ai montré comment tout ça se passe, etc. Et il n'y avait pas de vidéo, d'accord, qui montrait étape par étape comment avoir le visa pour venir en Chine. Là, j'ai fait un visa business. Je ne ferai pas de visa touristique, je ne ferai pas de visa étudiant. Donc, s'il vous plaît, c'est à peu près le même processus, hein, d'accord, pour les visas étudiants, en tout cas côté visa. Donc, vous renseignez-vous un peu. Mais pour le reste, business, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin ici. Et sincèrement, je pense que ça va vraiment vous aider. Si vous avez des questions, vous avez des choses, rejoignez notre canal Telegram, d'accord, et on pourra vous aider étape par étape. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. C'est une vidéo qui était assez longue. Vous le savez, c'est une grosse masterclass que je viens de vous faire qui est totalement gratuite pour comment vous pouvez aller en Chine. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Actuellement, je suis en Chine à l'hôtel et je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Il est minuit, d'accord, en Chine, d'accord, il est minuit. Donc voilà, l'idée, soutenez un peu la chaîne en likant, en partageant. Ça permettra aussi à YouTube de ranker cette vidéo parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent pas comment bien faire les procédures pour avoir le visa et venir profiter de l'opportunité qui se trouve ici en Chine. Et en plus, une dernière chose que quand même j'aimerais préciser les amis, pour la partie demande de visa, je vous ai montré un peu comment ça se passe. Pour ceux qui veulent avoir accès au tuto A à Z pour la demande de visa, rejoignez le canal Telegram. Je vais poster ces vidéos-là dans le canal Telegram parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement sensibles. On montre des informations sensibles, donc ce n'est pas quelque chose que je vais forcément montrer ici sur YouTube comme ça. Donc rejoignez ce canal Telegram, je vous donnerai les liens, d'accord, pour aller regarder un peu votre procédure de demande de visa étape par étape. D'accord, merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.